La Tour de Garde, édition d'études, décembre 2021. Article d'étude numéro 48. Cet article sera étudié la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Vous devez être saint. Voici le verset thème de l'étude. Devenez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Cantique 34. Je marcherai dans mon intégrité. Aperçu. Nous aimons notre Dieu, Jéhovah, et nous voulons lui plaire. Or, Jéhovah est saint, et il exige de ses serviteurs qu'ils soient saints, eux aussi. Est-ce vraiment possible pour des humains imparfaits? Oui. Dans cet article, nous verrons comment nous pouvons devenir saints dans toute notre conduite. Pour cela, nous examinerons un conseil que l'apôtre Pierre a donné aux chrétiens de son époque et certains des commandements que Jéhovah a donnés à la nation d'Israël. Paragraphe 1. Question. Quel conseil Pierre a-t-il donné aux chrétiens de son époque? Et pourquoi ce conseil peut-il sembler impossible à suivre? Que notre espérance soit céleste ou terrestre, nous pouvons tirer profit de ce conseil que Pierre a donné aux chrétiens moins du 1er siècle. Comme le Saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Vous devez être saints, car je suis saint ». 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Ce verset nous apprend qu'il nous est possible d'imiter Jéhovah, qui est le meilleur exemple de sainteté qui soit. Nous pouvons et devons être saints dans notre conduite. À cause de notre imperfection, cela peut sembler impossible. Mais Pierre aussi était imparfait. Il a commis de nombreuses erreurs. Pourtant, son exemple montre que nous pouvons devenir saints. Paragraphe 2. Question. À quelle question répondrons-nous dans cet article? Dans cet article, nous répondrons aux questions suivantes. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la sainteté de Jéhovah? Comment pouvons-nous devenir saints dans notre conduite? Et quel lien y a-t-il entre notre sainteté et notre relation avec Jéhovah? Qu'est-ce que la sainteté? Paragraphe 3. Question A. Comment les saints sont-ils souvent représentés? Question B. Comment savoir ce qu'est la sainteté? Ceux que ce monde appelle saints sont souvent représentés avec un visage grave qui ne sourit pas. Mais la sainteté rend-elle malheureux? Non. Jéhovah qui est saint est appelé le Dieu heureux. La Bible dit que ceux qui le servent sont heureux. Et Jésus a condamné ceux qui cherchaient à se distinguer des autres par leurs vêtements et qui accomplissaient de bonnes actions pour qu'on les remarque. Nous qui sommes chrétiens, nous nous basons sur ce que dit la Bible pour savoir ce qu'est la sainteté. Nous sommes convaincus que notre Dieu, qui est plein d'amour, ne nous donnera jamais un commandement auquel il ne nous est pas possible d'obéir. Donc, puisque Jéhovah nous dit « Vous devez être saints », c'est que nous pouvons l'être. Bien sûr, avant de pouvoir devenir saints dans notre conduite, nous devons comprendre ce qu'est la sainteté. Paragraphe 4. Question. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la sainteté? Dans la Bible, les mots « saint » et « sainteté » désignent l'état de quelqu'un ou de quelque chose qui est pur sur le plan moral et religieux,
réservée à un usage sacré ou mise à part pour le service de Dieu. Par conséquent, nous sommes saints si nous sommes purs sur le plan moral, si nous adorons Jéhovah de la façon qui lui plaît et si nous avons une relation étroite avec lui. Quel honneur de pouvoir entretenir une relation personnelle avec notre Dieu qui est saint. Et nous apprécions encore plus cet honneur quand nous savons à quel point il est saint. Saint, saint, saint est Jéhovah. Paragraphe 5, question. Qu'est-ce que des anges fidèles nous apprennent sur Jéhovah? Jéhovah est pur dans tous les domaines. Nous le savons parce que des séraphins, c'est-à-dire des anges qui se tiennent autour de son trône, ont proclamé « Saint, Saint, Saint est Jéhovah des armées ». Isaïe 6, verset 3. Évidemment, pour avoir une relation étroite avec leur Dieu qui est saint, ces anges doivent être saints eux-mêmes. Et ils le sont. En fait, la simple présence d'un ange peut rendre un endroit sur la terre saint. C'est ce qui s'est passé lors de l'épisode du buisson en feu. Paragraphes 6 et 7, question A. Quelles paroles de Moïse, rapportées en Exode 15, versets 1 et 11, mettent l'accent sur la sainteté de Jéhovah? Question B. Qu'est-ce qui rappelait aux Israélites que Jéhovah est un Dieu saint? Après avoir fait traverser la mer Rouge aux Israélites, Moïse leur a rappelé que leur Dieu, Jéhovah, est saint. Nous lisons en Exode 15, versets 1 et 11. À cette époque, Moïse et les Israélites chantèrent ce chant pour Jéhovah. Que je chante pour Jéhovah, car il s'est couvert de gloire. Le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Jéhovah? Qui est comme toi, toi qui te montres suprêmement saint, toi qu'on doit craindre et louer avec tes chants, toi qui fais des prodiges? La conduite des adorateurs des dieux d'Égypte était loin d'être sainte, tout comme celle des adorateurs des dieux de Canaan. Le culte de ces dieux comprenait des sacrifices d'enfants et des pratiques sexuelles choquantes. Jéhovah, lui, ne demande jamais à ses adorateurs de se livrer à des pratiques dégradantes. Il est fondamentalement saint. Cela ressort de cette inscription qui se trouvait sur la plaque en or attachée au turban du grand prêtre. La sainteté appartient à Jéhovah. Exode 28, versets 36 à 38. Cette inscription rappelait à tout Israélite qui la voyait que Jéhovah est saint. Mais qu'en était-il des Israélites qui ne pouvaient pas la voir parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de rencontrer le grand prêtre? Cette idée essentielle leur échappait-elle? Non. Elle était répétée à tous les Israélites quand la loi était lue devant les hommes, les femmes et les enfants. Si tu avais été parmi eux, tu aurais entendu ces déclarations. « Je suis Jéhovah votre Dieu. Vous devez être saints, car je suis saint. Vous devez être saints pour moi, car moi, Jéhovah, je suis saint. » Lévitique 11, versets 44 et 45, 20, versets 7 et 26. Voici ce que dit la légende de l'illustration de couverture. La plaque en or qui était attachée au turban du grand prêtre portait cette inscription « La sainteté appartient à Jéhovah ». Paragraphe 8. Question. Qu'apprenons-nous de Lévitique 19, verset 2 et de 1 Pierre 1, verset 14 à 16? Parmi les déclarations qui étaient lues à tous les Israélites, il y avait celle que l'on trouve en Lévitique 19, verset 2. Jéhovah avait dit à Moïse «
dit à toute la communauté des Israélites, vous devez être saints, car moi, Jéhovah votre Dieu, je suis saint. C'est sans doute ce verset que Pierre a cité quand il a recommandé aux chrétiens de devenir saints. Nous lisons en 1 Pierre 1, versets 14 à 16, « Tels des enfants obéissants, ne vous laissez plus modeler par les désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais, comme le Saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, « Vous devez être saints, car je suis saint. » Les chrétiens ne sont pas tenus de respecter la loi de Moïse. Mais ce que Pierre a écrit confirme ce que Lévitique 19, verset 2 nous apprend, c'est-à-dire que Jéhovah est saint et que ceux qui l'aiment doivent s'efforcer d'être saints. Ils doivent fournir ces efforts, qu'ils aient l'espérance de vivre au ciel ou sur la terre. Devenez saints dans toute votre conduite. Paragraphe 9. Question. Pourquoi allons-nous nous intéresser au chapitre 19 du Lévitique? Comme nous voulons plaire à notre Dieu qui est saint, nous sommes désireux d'apprendre comment devenir saints. Dans sa parole, Jéhovah nous explique ce que nous devons faire pour le devenir, notamment en Lévitique chapitre 19. Un spécialiste de l'hébreu, Marcus Kalish, a écrit « Ce chapitre remarquable est sans doute l'une des sections les plus complètes, les plus variées et, sous certains aspects, les plus importantes de Lévitique, si ce n'est du Pentateuque. Nous nous arrêterons sur quelques versets de ce chapitre et nous en dégagerons des leçons pour notre vie quotidienne. Lors de cet examen, rappelle-toi que ces versets sont introduits par cette recommandation « Vous devez être saints ». Paragraphes 10 et 11. Question. D'après Lévitique 19, verset 3, que devons-nous faire pour être saints dans notre conduite? Et pourquoi est-ce très important? Après avoir dit aux Israélites qu'ils devaient être saints, Jéhovah a ajouté « Chacun de vous respectera sa mère et son père. Je suis Jéhovah votre Dieu. » Lévitique 19, versets 2 et 3. Jéhovah nous demande de respecter nos parents et nous devons prendre cela au sérieux. Rappelle-toi ce que Jésus a répondu à un homme qui lui a posé cette question « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui a notamment dit qu'il devait honorer son père et sa mère. Matthieu 19, versets 16 à 19. Jésus a également condamné les pharisiens et les scribes qui s'arrangeaient pour ne pas avoir à prendre soin de leurs parents. En agissant ainsi, ils annulaient la parole de Dieu. Matthieu 15, versets 3 à 6. La parole de Dieu comprenait le 5e des 10 commandements, ainsi que l'ordre, mentionné en Lévitique 19, verset 3, de respecter sa mère et son père. Et comme nous l'avons dit, cet ordre est précédé de la recommandation « Vous devez être saints, car moi, Jéhovah votre Dieu, je suis saint. » Paragraphe 12. Question. Pour obéir à l'ordre mentionné en Lévitique 19, verset 3, que devons-nous nous demander? Demandons-nous, est-ce que je respecte mes parents, comme Jéhovah me le demande? Si tu penses que jusque-là, tu ne t'es pas occupé de tes parents autant qu'il l'aurait fallu, efforce-toi de remédier à la situation. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux prendre la résolution de faire plus pour eux à partir de maintenant. Tu pourrais par exemple t'organiser pour passer plus de temps avec eux, ou les soutenir davantage sur les plans matériels, spirituels ou affectifs. Tu obéiras alors à l'ordre mentionné en Lévitique 19, verset 3. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 10 à 12. Un frère passe du temps avec ses parents, il leur rend visite avec sa femme et ses enfants, et il veille à rester en contact avec eux. Voici ce que dit la légende des illustrations.
Si nous voulons obéir au commandement de Lévitique 19, verset 3, que devons-nous veiller à faire? Paragraphe 13, question A. Quel autre commandement trouve-t-on en Lévitique 19, verset 3? Question B. D'après Luc 4, versets 16 à 18, qu'avait l'habitude de faire Jésus le jour du sabbat et comment pouvons-nous l'imiter? Lévitique 19, verset 3, nous indique une autre chose à faire si nous voulons devenir saints. On y lit « Vous observerez mes sabbats ». Les chrétiens ne sont pas tenus de respecter la loi. Toutefois, nous pouvons apprendre beaucoup de la façon dont les Israélites observaient le sabbat et des bienfaits qu'ils en retiraient. La loi prévoyait que le jour du sabbat, les Israélites se reposent de leur travail et consacrent du temps aux choses spirituelles. C'est pourquoi Jésus avait l'habitude ce jour-là d'aller à la synagogue de la ville où il habitait et d'y lire les Écritures. Nous lisons en Luc 4, versets 16 à 18. Puis il alla à Nazareth, où il avait été élevé, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, comme il en avait l'habitude. Quand il se leva pour lire, on lui donna le rouleau du prophète Isaïe. Il ouvrit le rouleau et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit de Jéhovah est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers qu'ils seront libérés et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, pour rendre la liberté aux écrasés. » L'expression « Vous observerez mes sabbats » devrait nous pousser à nous réserver du temps chaque jour pour les activités spirituelles. As-tu le sentiment que tu devrais t'améliorer dans ce domaine? Si tu te réserves régulièrement du temps pour le culte de Jéhovah, tu développeras une relation chaleureuse et personnelle avec lui, ce qui est essentiel pour devenir saint. La note ajoute: pour un examen du sabbat et des leçons qu'il nous enseigne, voir l'article « Il y a un temps fixé pour travailler et pour se reposer » dans la tour de garde de décembre 2019. Fin de la note. Renforce ta relation avec Jéhovah. Paragraphe 14. Question. Quelle vérité fondamentale est répétée plusieurs fois dans le chapitre 19 du Lévitique? Une vérité fondamentale qui peut nous aider à rester saints est répétée plusieurs fois dans le chapitre 19 du Lévitique. Le verset 4 se termine par ces mots « Je suis Jéhovah votre Dieu ». Cette expression, formulée telle quelle ou légèrement différemment, se retrouve 16 fois dans tout le chapitre. Elle nous fait penser au premier commandement « Je suis Jéhovah ton Dieu ». Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Exode 20, versets 2 et 3. Si nous voulons devenir saints, nous devons veiller à n'accorder à rien ni à personne plus d'importance qu'à notre relation avec Jéhovah. Et comme nous portons le nom de témoins de Jéhovah, nous sommes déterminés à ne jamais agir d'une façon qui salirait son saint nom. Paragraphe 15. Question. Que devrait nous donner envie de faire les versets du chapitre 19 du Lévitique qui parlent des sacrifices d'animaux? On lit en Lévitique 18, verset 4. « Vous appliquerez mes règles et respecterez mes ordonnances, et vous les suivrez. Je suis Jéhovah votre Dieu. » Les Israélites montraient que leur Dieu était Jéhovah en obéissant à ses nombreuses lois. Le chapitre 19 contient certaines d'entre elles. Par exemple, les versets 5 à 8, 21 et 22 parlent des sacrifices d'animaux. Les Israélites devaient les offrir comme il convenait, afin de ne pas profaner une chose sainte de Jéhovah. Ces versets devraient nous donner envie de plaire à Jéhovah et de lui offrir des sacrifices de louange qu'il approuve,
comme Hébreux 13, verset 15 nous y encourage. Paragraphe 16. Question. Quel principe du Lévitique nous rappelle que ceux qui servent Dieu doivent être différents de ceux qui ne le servent pas? Pour devenir saints, nous devons accepter d'être différents des autres. Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, des camarades de classe, des collègues, des membres de notre famille ou d'autres nous incitent à participer à des activités contraires aux principes bibliques. Qu'est-ce qui peut alors nous aider à faire le bon choix? Un principe qui se trouve en Lévitique 19, verset 19. Ce verset dit « Tu ne dois pas porter un vêtement fait avec deux sortes de fils mêlés ensemble. » Cette loi permettait aux Israélites de se différencier des nations qui les entouraient. Aujourd'hui, il n'y a rien de mal pour un chrétien à porter des vêtements composés de fibres différentes, comme des vêtements faits de coton et de polyester. Mais nous refusons de ressembler aux gens dont les croyances et les pratiques sont contraires aux enseignements de la Bible, même si ces personnes sont nos camarades de classe, nos collègues ou des membres de notre famille. Naturellement, nous éprouvons de l'affection pour notre famille et nous agissons avec amour envers notre prochain. Mais quand nous avons des décisions importantes à prendre, nous tenons toujours compte du point de vue de Jéhovah, même si cela nous amène à être différents des gens qui nous entourent. Rappelle-toi qu'être saint signifie entre autres être mis à part pour Dieu. Il est donc essentiel d'accepter d'être différent pour plaire à Dieu. Paragraphes 17 et 18. Question. Quelles leçons importantes pouvons-nous tirer de Lévitique 19, versets 23 à 25? L'expression « Je suis Jéhovah votre Dieu » aurait dû inciter les Israélites à accorder la priorité à leur relation avec Jéhovah. Comment pouvaient-ils le faire? Voyons ce que dit Lévitique 19, versets 23 à 25 à ce sujet. Nous lisons dans ces versets « Quand vous entrerez dans le pays et que vous planterez un arbre pour vous nourrir, vous devrez considérer ses fruits comme impurs et interdits. Pendant 3 ans, il vous sera interdit. On ne devra pas en manger les fruits. Mais la 4e année, tous ces fruits seront saints pour que vous vous réjouissiez devant Jéhovah. Puis, la 5e année, vous pourrez manger ses fruits et ajouter son produit à votre récolte. Je suis Jéhovah votre Dieu. » Qu'impliquait la loi mentionnée dans ces versets pour un Israélite en terre promise? S'il plantait des arbres fruitiers, il n'avait pas le droit d'en manger les fruits pendant les 3 premières années. La 4e année, il devait apporter tous les fruits en offrande au tabernacle. Ce n'est que la 5e année qu'il pouvait manger les fruits de ces arbres. Cette loi aurait dû aider les Israélites à comprendre qu'ils ne devaient pas faire passer leurs intérêts à la première place dans leur vie. Ils devaient être convaincus que Jéhovah prendrait soin d'eux et donner la priorité à son culte. Jéhovah, de son côté, veillerait à ce qu'ils aient assez à manger. Et il les encourageait à apporter des offrandes généreuses au tabernacle, le centre du culte pur. La loi qui se trouve en Lévitique 19, versets 23 à 25, nous rappelle certaines paroles du sermon sur la montagne. Jésus a dit « Arrêtez de vous inquiéter au sujet de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez. » Et il a ajouté « Votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Jéhovah nous donnera ce dont nous avons besoin, tout comme il le fait pour les oiseaux. » Matthieu 6, versets 25, 26 et 32. Nous sommes sûrs qu'il prendra soin de nous. C'est pourquoi, en toute discrétion, nous donnons aux pauvres. Et nous faisons volontiers des offrandes pour que les dépenses de l'Assemblée soient couvertes.
Notre générosité ne passe pas inaperçue aux yeux de Jéhovah, et il nous récompensera. Matthieu 6, versets 2 à 4. En étant généreux, nous montrons que nous avons compris les leçons qui se dégagent de Lévitique 19, versets 23 à 25. Voici une description de l'illustration associée aux paragraphes 17 et 18. Un Israélite examine les fruits des arbres de son verger. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Qu'est-ce que Lévitique 19, versets 23 à 25, aurait dû aider les Israélites à comprendre? Et quelle leçon dégages-tu de ces versets? Paragraphe 19. Question. Que t'ont appris les versets du Lévitique que nous avons examinés dans cet article? Nous avons examiné quelques versets du chapitre 19 du Lévitique qui nous ont appris comment devenir saints. Notre Dieu est saint et nous voulons l'imiter en nous efforçant de devenir saints dans toute notre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Beaucoup de ceux qui ne servent pas Jéhovah remarquent notre belle conduite. C'est d'ailleurs ce qui a amené certains d'entre eux à glorifier Jéhovah. Mais il y a encore beaucoup de leçons à tirer du chapitre 19 du Lévitique. Dans l'article suivant, nous examinerons d'autres versets de ce chapitre et nous verrons d'autres choses que nous devons faire pour devenir saints, comme Pierre nous y encourage. Que répondrais-tu? Qu'est-ce que la sainteté? Comment les leçons qui se dégagent du chapitre 19 du Lévitique nous aident-elles à devenir saints dans notre conduite? Que devons-nous faire pour fortifier notre relation avec Jéhovah? Cantique 80. Goûtez et voyez que Jéhovah est bon. Fin de l'article. Article d'étude numéro 49. Cet article sera étudié la semaine du 7 au 13 février 2022. Comment traiter les autres, ce que le Lévitique nous apprend. Voici le verset thème de l'étude. Tu dois aimer ton semblable comme toi-même. Lévitique 19, verset 18. Cantique 109. Aimons intensément avec le cœur. Aperçu. Les chrétiens ne sont pas tenus d'obéir à la loi de Moïse, mais cette loi mentionne de nombreuses choses qu'ils doivent faire et ne pas faire. Nous y intéresser nous aidera à manifester de l'amour aux autres et à plaire à Dieu. Dans cet article, nous verrons comment appliquer certaines leçons qui se dégagent du chapitre 19 du Lévitique. Paragraphes 1 et 2, question A. Qu'avons-nous examiné dans l'article précédent? Question B. Qu'examinerons-nous dans cet article? Dans l'article précédent, nous avons tiré des leçons pratiques de Lévitique chapitre 19. Par exemple, selon le verset 3, les Israélites devaient respecter leurs parents. Et nous avons vu que nous pouvons appliquer ce conseil en prenant soin de nos parents sur les plans physiques, affectifs et spirituels. Ce même verset rappelait l'importance du sabbat. Nous ne sommes pas tenus d'observer la loi sur le sabbat, mais nous pouvons appliquer le principe qui s'en dégage en nous réservant régulièrement du temps pour les choses spirituelles. Nous montrerons ainsi que nous voulons devenir saints, comme Lévitique 19 verset 2 et 1 Pierre 1 verset 15 nous le recommandent. Dans cet article, nous continuerons notre examen de Lévitique chapitre 19. Ce chapitre nous apprend également que nous devons être bons envers ceux qui ont un handicap physique, être honnêtes en affaires et aimer notre prochain. Puisque nous voulons être saints, à l'image de notre Dieu, prêtons attention aux idées qui seront développées. Faisons preuve de bonté envers ceux qui ont un handicap physique. Paragraphes 3 et 4, question.
D'après Lévitique 19, verset 14, comment les Israélites devaient-ils traiter les sourds et les aveugles? Nous lisons en Lévitique 19, verset 14, « Tu ne dois pas maudire un sourd, ni mettre d'obstacle devant un aveugle, et tu dois craindre ton Dieu, je suis Jéhovah. » Jéhovah voulait que ses serviteurs fassent preuve de bonté envers ceux qui avaient un handicap physique. Par exemple, il ne devait pas maudire un sourd, c'est-à-dire le menacer ou appeler le mal sur lui. Comme il aurait été méchant d'agir ainsi. En effet, le sourd n'aurait pas entendu ce qui se disait sur lui et il n'aurait pas pu se défendre. Le verset 14 interdisait également aux Israélites de mettre un obstacle devant un aveugle. Un ouvrage de référence fait ce commentaire au sujet des personnes ayant un handicap physique. Dans les temps anciens, au Proche-Orient, elles étaient souvent exploitées et traitées cruellement. Manifestement, certaines personnes plaçaient des obstacles devant les aveugles par pure méchanceté ou pour se moquer d'eux. Comme c'était cruel. La loi de Lévitique 19, verset 14, rappelait aux Israélites qu'ils devaient être compatissants envers ceux qui avaient un handicap. Paragraphe 5, question. Comment pouvons-nous traiter avec compassion ceux qui ont un handicap physique? Jésus traitait avec compassion ceux qui avaient un handicap physique. Le message qu'il a fait transmettre à Jean le baptiseur nous le confirme. Il disait « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités. » Luc 7, versets 20 à 22, 18, verset 43. En voyant les miracles de Jésus, tout le peuple loua Dieu. Nous qui sommes chrétiens, nous voulons imiter Jésus et faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent d'un handicap physique. Nous sommes donc bons, pleins d'égards et patients avec eux. Jéhovah ne nous a pas donné le pouvoir d'accomplir des miracles, mais nous avons l'honneur d'annoncer à ceux qui sont aveugles physiquement ou spirituellement que dans le paradis, ils auront une santé physique et spirituelle parfaite. Cette bonne nouvelle incite déjà beaucoup de personnes à louer Dieu. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 3 à 5. Un frère sert d'interprète à un frère sourd pour lui permettre de communiquer avec un médecin. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Comment Lévitique 19, verset 14, nous encourage-t-il à traiter les sourds et les aveugles? Soyons honnêtes en affaires. Paragraphe 6, question. Cite un commandement que le chapitre 19 du Lévitique nous aide à mieux comprendre. Certains versets de Lévitique chapitre 19 nous aident à mieux comprendre ce que les 10 commandements impliquent. Par exemple, le 8e commandement dit simplement « Tu ne dois pas voler ». Exode 20, verset 15. Certains pouvaient se dire qu'ils obéissaient à ce commandement tant qu'ils ne prenaient pas quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. Pourtant, ils pouvaient voler quelqu'un d'autre façon. Paragraphe 7, question. Comment certains marchands désobéissaient-ils au 8e commandement concernant le vol? Un marchand pouvait se vanter de n'avoir jamais pris quelque chose qui appartenait à son semblable. Mais était-il toujours honnête en affaires? Jéhovah avait dit aux Israélites « Vous ne devez pas être malhonnêtes quand vous mesurez des longueurs, des poids ou des volumes. Vous utiliserez des balances exactes, des poids exacts, une mesure exacte pour les matières sèches et une mesure exacte pour les liquides. » Lévitique 19, versets 35 et 36. En réalité, un marchand qui utilisait des balances ou des mesures inexactes dans le but de tromper ses clients les volait. D'autres versets du chapitre 19 du Lévitique confirment cette idée.
Paragraphe 8, question. Comment Lévitique 19, versets 11 à 13, aidait-il les Israélites à comprendre les principes qui se dégagent du 8e commandement et comment ces versets peuvent-ils nous être utiles? Nous lisons en Lévitique 19, versets 11 à 13, « Vous ne devez pas voler, vous ne devez pas tromper et vous ne devez pas agir malhonnêtement l'un envers l'autre. Vous ne devez pas faire de faux serments en utilisant mon nom et profaner ainsi le nom de ton Dieu. Je suis Jéhovah. Tu ne dois pas déposséder ton semblable et tu ne dois pas le dépouiller. Tu ne retiendras pas le salaire de l'ouvrier jusqu'au lendemain matin. » Le verset 11 commence ainsi, « Vous ne devez pas voler ». Et le verset 13 fait un lien entre le vol et les pratiques commerciales malhonnêtes, en disant « Tu ne dois pas déposséder ton semblable ». Les pratiques commerciales frauduleuses sont donc du vol. Le 8e commandement établissait la loi sur le vol, et le Lévitique permettait aux Israélites de comprendre les applications qu'on pouvait en faire. Il est bien pour nous de réfléchir au point de vue de Jéhovah sur la malhonnêteté et le vol. Demandons-nous par exemple, quand je lis Lévitique 19, versets 11 à 13, est-ce que je me dis qu'il y a quelque chose dans ma vie que je dois changer? Suis-je irréprochable dans mes pratiques commerciales et mes habitudes de travail? Paragraphe 9, question. Quelle protection la loi que l'on trouve en Lévitique 19, verset 13, fournissait-elle aux ouvriers? Il y a un autre aspect de l'honnêteté que devrait prendre en compte un chrétien qui a des employés. Lévitique 19, verset 13 finit par ces mots « Tu ne retiendras pas le salaire de l'ouvrier jusqu'au lendemain matin. » À l'époque, en Israël, la majorité des gens vivaient de l'agriculture et les ouvriers recevaient leur salaire à la fin de chaque journée. Retenir le salaire de l'un de ces ouvriers revenait à le priver de l'argent dont il avait besoin pour nourrir sa famille ce jour-là. C'est ce que Jéhovah avait expliqué aux Israélites. Il est dans le besoin et sa vie dépend de son salaire. Deutéronome 24, versets 14 et 15. Paragraphe 10, question. Quelles leçons pouvons-nous tirer de Lévitique 19, verset 13? Aujourd'hui, la plupart des employés sont payés au bout de 15 jours ou d'un mois de travail, et non au bout d'une journée. Cependant, le principe qui se dégage de Lévitique 19, verset 13 s'applique toujours. Certains employeurs exploitent leurs employés en les payant bien moins que ce qu'ils le devraient. Ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer de travailler pour eux, même si c'est pour un salaire de misère. En quelque sorte, ces employeurs retiennent le salaire de l'ouvrier. Mais un chrétien qui a des employés veillera à les traiter avec justice. À présent, voyons une autre leçon que nous pouvons tirer de Lévitique chapitre 19. Voici une description de l'illustration associée au paragraphe 8 à 10. Un frère qui a une entreprise de peinture remet à un de ses employés son salaire. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Pour tenir compte de Lévitique 19, versets 11 à 13, quelles questions un chrétien doit-il se poser concernant ses pratiques commerciales et ses habitudes de travail? Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Paragraphes 11 et 12, question. En citant Lévitique 19, versets 17 et 18, qu'a souligné Jésus? Jéhovah n'exige pas seulement de ses adorateurs qu'ils s'abstiennent de faire du mal aux autres. Il attend d'eux davantage. Cela ressort de Lévitique 19, versets 17 et 18. Nous lisons dans ces versets « Tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. Tu dois absolument réprimander ton semblable pour que, contrairement à lui, tu ne portes pas de péché. Tu ne dois pas te venger, ni garder rancune aux fils de ton peuple,
et tu dois aimer ton semblable comme toi-même. Je suis Jéhovah. On note dans ce passage la phrase « Tu dois aimer ton semblable comme toi-même ». Pour plaire à Dieu, les chrétiens doivent obéir à ce commandement. Jésus lui-même a souligné son importance. Un jour, un pharisien lui a demandé « Quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui a répondu que le plus grand et le premier commandement était d'aimer Jéhovah de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Puis, citant Lévitique 19, verset 18, il a ajouté « Et voici le deuxième qui lui ressemble, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, versets 35 à 40. Il y a de nombreuses façons de manifester notre amour à notre prochain. Là encore, le chapitre 19 du Lévitique nous sera utile, car il nous en fait découvrir quelques-unes. Paragraphe 13. Question. Comment Joseph a-t-il agi en accord avec la recommandation de Lévitique 19, verset 18 ? Pour manifester de l'amour à notre prochain, nous devons, entre autres, suivre cette recommandation que l'on trouve en Lévitique 19, verset 18. Tu ne dois pas te venger ni garder rancune. La plupart d'entre nous connaissons quelqu'un qui a gardé rancune pendant des années à un collègue, à un camarade de classe ou à un proche. Et souvenons-nous des 10 demi-frères de Joseph. Ils lui en voulaient tellement qu'ils ont fini par commettre envers lui un acte détestable. Mais Joseph, lui, a agi envers eux d'une toute autre manière. Alors qu'il détenait une grande autorité et qu'il aurait pu se venger, il leur a témoigné de la miséricorde. Il ne leur a pas gardé rancune. En fait, il a agi en accord avec la recommandation de Lévitique 19, verset 18, qui a été mise par écrit plus tard. Paragraphe 14. Question. Qu'est-ce qui indique que nous devons tenir compte des principes qui se dégagent de Lévitique 19, verset 18 ? Les chrétiens qui veulent plaire à Dieu doivent suivre l'exemple de Joseph, qui a pardonné au lieu de garder rancune et de se venger. Sa belle attitude est en accord avec la prière modèle, où Jésus nous encourage à pardonner à ceux qui pêchent contre nous. De même, Paul a conseillé aux chrétiens « Mes bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même. » Romains 12, verset 19. Il leur a également dit « Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres, même si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre. » Colossiens 3, verset 13. Les principes de Jéhovah ne changent pas. Nous devons donc tenir compte des principes qui se dégagent de Lévitique 19, verset 18. Paragraphe 15. Question. Quel exemple nous aide à comprendre qu'il nous faut pardonner et oublier ? Tout comme une blessure physique, une blessure affective peut être légère ou grave. Il peut nous arriver de nous couper légèrement le doigt en ouvrant une enveloppe. Cette coupure peut nous faire mal, mais en général, elle guérit très vite. Après 1 ou 2 jours, nous ne nous souvenons peut-être même plus de l'endroit où nous nous sommes coupés. De la même manière, certaines blessures affectives sont sans gravité. Un ami peut nous blesser en faisant ou en disant quelque chose sans réfléchir, mais nous n'aurons pas de mal à lui pardonner. Par contre, si nous avons une plaie profonde, un médecin va peut-être devoir nous poser des points de suture et nous mettre un bandage. Si nous ne faisons qu'y toucher, la plaie ne guérira pas et elle risque même de s'infecter. Malheureusement, c'est ce que nous faisons parfois lorsque nous sommes profondément blessés. Nous pensons sans arrêt au mal qu'on nous a fait et à notre souffrance. Mais garder rancune ne ferait qu'aggraver les choses. Il vaut bien mieux suivre le conseil de Lévitique 19, verset 18.
Voici une description des illustrations associées au paragraphe 15. Une sœur oublie rapidement une petite coupure qu'elle s'est faite. Mais si elle avait une blessure plus grave, l'oublierait-elle aussi facilement? Voici ce que dit la légende des illustrations. Tout comme il est mieux de ne pas toucher sans arrêt à une plaie, il vaut mieux ne pas penser continuellement à nos blessures affectives. Nous devrions essayer de les oublier. Paragraphe 16. Question. D'après Lévitique 19, versets 33 et 34, comment Jéhovah voulait-il que les Israélites traitent les étrangers et qu'est-ce que cela nous apprend? Quand Jéhovah a ordonné aux Israélites d'aimer leur prochain, cela ne voulait pas dire qu'ils devaient manifester de l'amour uniquement aux autres Israélites. Il leur fallait également aimer les étrangers qui vivaient parmi eux. C'est ce qu'indique Lévitique 19, versets 33 et 34. Nous lisons dans ces versets: « Si un étranger habite dans votre pays, vous ne devez pas le maltraiter. L'étranger qui habite chez vous deviendra pour vous comme un Israélite de naissance. Et tu dois l'aimer comme toi-même, car vous étiez des résidents étrangers en Égypte. Je suis Jéhovah votre Dieu. » Les Israélites devaient traiter les étrangers comme s'ils étaient des Israélites de naissance, et ils devaient les aimer comme eux-mêmes. Par exemple, ils devaient laisser glaner aussi bien les pauvres que les étrangers. Le principe qui se dégage de Lévitique 19, versets 33 et 34, s'applique aux chrétiens. Il y a aujourd'hui des millions d'immigrants, et certains vivent sans doute près de chez toi. Il est important de traiter avec respect ces hommes, ces femmes et ces enfants. Une autre façon de traiter notre prochain avec amour. Paragraphes 17 et 18, question A. Qu'est-ce que Lévitique 19, verset 2 et 1 Pierre 1, verset 15 nous encouragent à faire? Question B. À quelle activité importante Pierre nous encourage-t-il à participer? En Lévitique 19, verset 2 et en 1 Pierre 1, verset 15, Jéhovah demande à ses serviteurs d'être saints. De nombreux autres versets du chapitre 19 du Lévitique nous aident à savoir comment gagner l'approbation de Jéhovah. Nous en avons examiné quelques-uns et nous avons relevé certaines choses à faire et à ne pas faire. La note ajoute: d'autres versets que nous n'avons pas examinés traitent de la partialité, de la calomnie, de la consommation de sang, du spiritisme et des pratiques sexuelles immorales. Voir l'article Questions des lecteurs. Fin de la note. Les écritures grecques chrétiennes montrent que nous devons respecter les principes qui se dégagent de ces versets. Mais l'apôtre Pierre a ajouté une idée importante. Nous participons aux activités de l'Assemblée et nous faisons le bien autour de nous. Mais Pierre a mis l'accent sur une activité en particulier. Avant de nous encourager à devenir saints dans toute notre conduite, il a écrit « Mobilisez vos facultés pour agir ». 1 Pierre 1, versets 13 et 15. À quoi pensait-il? Il a précisé que les chrétiens ouïns annonceraient les vertus de celui qui les avait appelés. 1 Pierre 2, verset 9. En fait, tous les chrétiens ont l'honneur de participer à cette activité importante qui procure aux humains d'immenses bienfaits. C'est donc avec joie que le peuple saint de Dieu participe régulièrement et avec zèle à l'activité de prédication et d'enseignement. En veillant à appliquer les principes qui se dégagent du chapitre 19 du Lévitique, nous prouvons que nous aimons Dieu et notre prochain, et nous montrons que nous voulons devenir saints dans toute notre conduite. Qu'apprenons-nous du chapitre 19 du Lévitique sur l'importance de faire preuve de bonté envers ceux qui ont un handicap physique, d'être honnête en affaires, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes?
Cantique 111, Joyeux grâce à Dieu. Fin de l'article. Question des lecteurs. Comment faut-il comprendre le commandement contenu en Lévitique 19, verset 16, de ne pas attenter à la vie de son semblable? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de ce verset? Jéhovah voulait que les Israélites soient saints. C'est pour cela qu'il leur a notamment dit « Tu ne dois pas circuler en répandant des calomnies parmi ton peuple, tu ne dois pas attenter à la vie de ton semblable, je suis Jéhovah. » Lévitique 19, versets 2 et 16. Comment faut-il comprendre la phrase « Tu ne dois pas attenter à la vie de ton semblable » ? Dans un ouvrage de référence qui commente le Lévitique, on lit « Cette partie du verset pose un problème d'interprétation. En effet, il est difficile de déterminer le sens de l'expression hébraïque employée ici, qui dit littéralement « Ne te tiens pas au-dessus d'eux, à côté d'eux, près d'eux ». Certains biblistes font un lien entre cette partie du verset et le verset précédent où on lit « Vous ne devez pas être injuste dans votre jugement, tu ne dois pas faire preuve de partialité en faveur du pauvre, ni montrer de préférence pour le riche. Tu jugeras ton semblable avec justice. » Lévitique 19, verset 15. D'après ces biblistes, le commandement de ne pas se tenir au-dessus d'eux, à côté d'eux ou près de la vie de son semblable, contenu dans le verset 16, pouvait signifier que les serviteurs de Dieu ne devaient causer du tort à personne, que ce soit lors d'un procès, quand ils faisaient du commerce ou dans le cadre familial, et qu'ils ne devaient pas agir malhonnêtement en tournant les choses à leur avantage. Bien sûr, ce sont là des comportements à rejeter, mais il existe une façon plus logique de comprendre ce commandement. Intéressons-nous à la première partie de ce verset. Dieu interdisait à ses serviteurs de circuler en répandant des calomnies. Rappelons-nous que les calomnies sont bien plus graves que de simples bavardages, même si les bavardages peuvent aussi provoquer des problèmes. Un calomniateur dit généralement des mensonges au sujet de quelqu'un dans le but de salir sa réputation. Dans certains cas, il peut présenter un faux témoignage contre quelqu'un et mettre ainsi la vie de cette personne en danger. On se souvient par exemple de ces hommes qui ont calomnié Naboth et qui ont porté un faux témoignage contre lui, ce qui a conduit à la lapidation d'un innocent. Un calomniateur peut donc en quelque sorte attenter à la vie de son semblable, comme le dit la deuxième partie de Lévitique 19, verset 16. De plus, la calomnie peut être une expression de haine. Et on lit en 1 Jean 3, verset 15, « Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle restant en lui. » On notera que le verset 16 du chapitre 19 du Lévitique est suivi de ces paroles « Tu ne dois pas haïr ton frère dans ton cœur. » Lévitique 19, verset 17. Ainsi, la deuxième partie de Lévitique 19, verset 16 constitue une sérieuse mise en garde pour les chrétiens. Nous devons veiller à ne pas penser du mal des autres et à ne pas les calomnier. Si nous calomnions quelqu'un par manque d'amour ou par envie, cela pourrait indiquer que nous le haïssons. Or, les chrétiens doivent à tout prix rejeter ce genre de comportement. Fin de l'article. T'en souviens-tu? As-tu lu attentivement les numéros de la tour de garde de cette année? Eh bien, vois si tu peux répondre aux questions suivantes. Jacques 5, verset 11 dit que Jéhovah est plein de tendre affection et miséricordieux. Quelle assurance cela nous donne-t-il? Nous savons que Jéhovah, dans sa miséricorde, est prêt à nous pardonner. Jacques 5, verset 11 nous donne aussi l'assurance que par affection pour nous, il veut nous soutenir. Imitons-le.
La Tour de Garde, édition d'études, janvier 2021, page 21. Pourquoi Jéhovah a-t-il établi le principe de l'autorité? C'est par amour. Ce principe permet aux membres de sa famille de coopérer dans la paix et de manière ordonnée. Tous ceux qui acceptent cette disposition savent qui doit prendre les décisions finales et veiller à ce qu'elles soient appliquées. La Tour de Garde, édition d'études, février 2021, page 3. Pourquoi les chrétiens doivent-ils utiliser avec précaution les applications de messagerie? Quelqu'un qui décide d'utiliser de telles applications doit bien choisir ses amis. C'est plus difficile à faire dans les grands groupes de discussion. Il doit également veiller à ne pas écouter ou faire circuler des faits non vérifiés et à ne pas utiliser ses relations fraternelles pour promouvoir ses activités commerciales. La Tour de Garde, édition d'études, mars 2021, page 31. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Jésus souffre et meure? Citons 3 raisons. Premièrement, Jésus devait être attaché à un poteau pour libérer les Juifs d'une malédiction qui les frappait, eux en particulier. Deuxièmement, Jéhovah l'a ainsi formé en vue de sa future fonction de grand prêtre. Troisièmement, la fidélité de Jésus jusqu'à la mort a permis de prouver que les humains peuvent rester fidèles même s'ils subissent de grandes épreuves. La Tour de Garde, édition d'études, avril 2021, pages 16 et 17. Que faire si tu as du mal à trouver les gens chez eux? Tu peux essayer de les contacter à un moment où il y a davantage de chances qu'ils soient à leur domicile. Tu peux aussi t'efforcer de prêcher à d'autres endroits que d'habitude, ou essayer une autre méthode, comme le témoignage par courrier. La Tour de Garde, édition d'études, mai 2021, pages 15 et 16. Que signifient ces paroles de Paul? Par le moyen de la loi, je suis mort à l'égard de la loi. Galates 2, verset 19. La loi mosaïque rendait l'imperfection humaine manifeste et menait Israël à Christ. C'est ainsi que Paul en est venu à accepter Christ. Il est alors mort à l'égard de la loi, elle n'avait plus pouvoir sur lui. La Tour de Garde, édition d'études, juin 2021, page 31. Quel exemple d'endurance Jéhovah nous laisse-t-il? Jéhovah endure plusieurs situations pénibles. Son nom a été sali, sa souveraineté a été contestée, certains de ses enfants se sont rebellés contre lui, le diable répand sans arrêt des mensonges sur lui et sur ses serviteurs, il voit souffrir ses serviteurs, il est séparé de ses amis qui sont morts, les méchants oppriment les humains détruisent sa création. La Tour de Garde, édition d'études, juillet 2021, pages 9 à 12. Dans quelles circonstances Joseph a-t-il fait preuve de patience? Il a été traité injustement par ses frères. À la suite de cela, il a été faussement accusé et emprisonné pendant des années. La Tour de Garde, édition d'études, août 2021, page 12. Que nous apprend Agée 2, versets 6 à 9 et 20 à 22 sur l'ébranlement des nations? Les nations dans leur ensemble rejettent le message du royaume, mais beaucoup de personnes sont attirées par la vérité. Bientôt, les nations subiront un ébranlement qui entraînera leur destruction. La Tour de Garde, édition d'études, septembre 2021, pages 15 à 19. Pourquoi ne devons-nous pas renoncer à accomplir notre ministère? Jéhovah remarque nos efforts et il est content de nous. Si nous ne nous laissons pas gagner par la fatigue et si nous ne renonçons pas,
nous aurons la vie éternelle. La Tour de Garde, édition d'études, octobre 2021, pages 25 et 26. Comment Lévitique chapitre 19 peut-il nous aider à appliquer ce conseil ? Devenez saints vous aussi dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Pierre cite sans doute Lévitique 19, verset 2. Le chapitre 19 du Lévitique aborde de nombreuses manières d'appliquer 1 Pierre 1, verset 15. La Tour de Garde, édition d'études décembre 2021, pages 3 et 4. Fin de l'article. Article d'étude numéro 50. Cet article sera étudié la semaine du 14 au 20 février 2022. Écoute la voix de l'excellent berger. Voici le verset thème de l'étude. Elles écouteront ma voix. Jean 10, verset 16. Cantique 3. Ma force, mon espérance, mon assurance. Aperçu. Jésus a dit que ses brebis écouteraient sa voix. Cela signifiait que ses disciples seraient attentifs à ses enseignements et les mettraient en pratique. Jésus a notamment conseillé à ses disciples d'arrêter de se tourmenter au sujet des choses matérielles et d'arrêter de juger. Dans cet article, nous examinerons ces deux enseignements remarquables, puis nous verrons comment les appliquer dans notre vie. Paragraphe 1. Question. Quelle est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Jésus a comparé ses disciples à des brebis ? Jésus a comparé son amitié avec ses disciples aux liens qui unissent un berger à ses brebis. Cette comparaison est appropriée. En effet, les brebis connaissent leur berger et elles réagissent à sa voix. C'est ce qu'a pu constater un jour un voyageur. Il a raconté : « Comme nous voulions filmer quelques brebis, nous avons essayé de les faire s'approcher de nous. Mais elles ne nous suivaient pas, car elles ne connaissaient pas notre voix. Puis vint un jeune berger. À peine avait-il appelé les brebis qu'elles le suivirent. » Paragraphes 2 et 3. Question A. Comment pouvons-nous montrer que nous écoutons la voix de Jésus ? Question B. De quoi parlerons-nous dans cet article et le suivant ? Le témoignage de ce voyageur nous rappelle ce que Jésus a dit à propos de ses brebis, c'est-à-dire de ses disciples. « Elles écouteront ma voix. » Jean 10, verset 16. Mais Jésus est au ciel. Alors comment pouvons-nous l'écouter ? C'est essentiellement en mettant en pratique ses enseignements. Dans cet article et le suivant, nous parlerons de quelques enseignements de Jésus. Comme nous le verrons, Jésus nous conseille parfois d'arrêter de faire certaines choses et d'autres fois de faire certaines choses. Examinons pour commencer deux choses que l'excellent berger nous demande d'arrêter de faire. Arrête de te tourmenter. Paragraphe 4, question. D'après Luc 12, verset 29, au sujet de quoi pourrions-nous nous tourmenter ? Nous lisons en Luc 12, verset 29, « Arrêtez donc de vous demander ce que vous mangerez et boirez, et arrêtez de vous tourmenter. » Jésus a recommandé à ses disciples d'arrêter de se tourmenter au sujet de leurs besoins matériels. Nous savons que les conseils de Jésus sont toujours sages. Nous nous efforçons donc de les appliquer. Mais cela n'est pas toujours facile. Pourquoi ? Paragraphe 5, question.
Pourquoi certains se tourmentent-ils à propos de leurs besoins matériels? Certains se tourmentent à propos de leurs besoins matériels, comme la nourriture, le vêtement ou le logement. Peut-être qu'ils vivent dans un pays où la situation économique est mauvaise et qu'ils ont du mal à gagner assez d'argent pour faire vivre leur famille. Ou peut-être que celui qui subvenait aux besoins matériels de leur famille est mort. Beaucoup ont perdu leur travail et leurs revenus en raison de la pandémie de Covid-19. Si nous sommes frappés par l'une ou l'autre de ces épreuves, comment suivre le conseil de Jésus et arrêter de nous tourmenter? Paragraphe 6, question. Explique ce qui est un jour arrivé à Pierre. Un jour que Pierre et les autres apôtres étaient dans un bateau sur la mer de Galilée, il y a eu une tempête, et ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Quand Jésus l'a invité à le rejoindre, Pierre est descendu du bateau et est allé vers lui en marchant sur l'eau. Remarque ce qui s'est passé ensuite. Quand il vit que le vent soufflait très fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Jésus lui a tendu la main et l'a sauvé. Il est important de noter que Pierre a pu marcher sur les eaux houleuses tant qu'il regardait Jésus. Mais quand il a regardé la tempête, la peur et les doutes l'ont envahi et il s'est mis à couler. Matthieu 14, versets 24 à 31. Paragraphe 7, question. Que nous apprend ce qui est arrivé à Pierre? Nous pouvons tirer une leçon importante de ce qui est arrivé à Pierre. Quand il est descendu du bateau et qu'il a commencé à marcher sur l'eau, il ne s'imaginait pas que la tempête le déstabiliserait et qu'il se mettrait à couler. Il comptait marcher sur l'eau jusqu'à ce qu'il rejoigne son maître. Mais il n'a pas réussi à rester concentré sur son objectif. Tout comme Pierre avait besoin de foi pour marcher sur l'eau, nous avons besoin de foi pour endurer nos difficultés. Si nous perdons confiance en Jéhovah et dans ses promesses, nous nous mettrons à couler sur le plan spirituel. Quelles que soient les tempêtes que nous ayons à affronter, nous devons toujours nous souvenir que Jéhovah est capable de venir à notre secours. Paragraphe 8, question. Qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas nous inquiéter excessivement à propos de nos besoins matériels? Nous calmerons notre inquiétude en renforçant notre confiance en Jéhovah. N'oublions pas que notre Père plein d'amour a promis de prendre soin de nous sur le plan matériel si nous donnons la priorité aux choses spirituelles. Jéhovah a toujours tenu sa promesse. Puisqu'il prend soin des oiseaux et des fleurs, ne doutons pas qu'il nous fournira de quoi manger et de quoi nous habiller. C'est par amour que des parents bienveillants subviennent aux besoins matériels de leurs enfants. De même, c'est par amour que notre Père céleste veille à ce que les besoins matériels de ses serviteurs soient comblés. Soyons donc certains que Jéhovah prendra soin de nous. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 6 à 8. Un frère a perdu son travail. Il ne lui reste que peu d'argent pour nourrir sa famille. Et en plus, il doit trouver un nouveau logement. Il pourrait être tellement préoccupé qu'il en négligerait les activités chrétiennes. Voici ce que dit la légende des illustrations. Pour ne pas t'enfoncer dans l'inquiétude, renforce ta conviction que Jéhovah prendra soin de toi sur le plan matériel. Paragraphe 9, question. Qu'apprenons-nous de ce qui est arrivé à un couple? Le fait suivant illustre ce que Jéhovah est capable de faire pour combler nos besoins matériels.
Un couple de pionniers était allé chercher des sœurs qui vivaient dans un camp de réfugiés pour les amener à une réunion. Pour cela, ils avaient dû faire plus d'1 heure de route dans leur vieille voiture. Le frère raconte : « Après la réunion, on a proposé aux sœurs de venir manger chez nous. Mais on s'est ensuite rappelé qu'on n'avait rien à leur offrir. » Que s'est-il alors passé ? Le frère poursuit. En arrivant chez nous, on a trouvé 2 grands sacs de nourriture devant la porte. On ne savait pas qui les avait déposés. Jéhovah avait pris soin de nous. Quelque temps plus tard, la voiture de ce couple est tombée en panne. Ils en avaient besoin pour prêcher, mais ils n'avaient pas d'argent pour la faire réparer. Le frère l'a quand même emmené au garage pour savoir combien la réparation leur coûterait. Alors que le mécanicien l'examinait, un homme est arrivé et a demandé : « Elle est à qui cette voiture ?» Le frère lui a répondu que c'était la sienne, mais qu'elle était en panne. L'homme lui a alors dit : « Ça n'a pas d'importance. C'est exactement le modèle que ma femme recherche, et elle la veut dans cette couleur. Vous en voulez combien ?» Le frère s'est retrouvé avec assez d'argent pour acheter une autre voiture. Il conclut : « Vous pouvez imaginer notre joie à la fin de cette journée. On savait que ce n'était pas une coïncidence. Jéhovah s'était occupé de nous. » Paragraphe 10, question. Selon Psaume 37, verset 5, pourquoi ne devons-nous pas nous inquiéter à l'excès à propos de nos besoins matériels ? Écoutons donc l'excellent berger et arrêtons de nous inquiéter à l'excès à propos de nos besoins matériels. En effet, nous pouvons être sûrs que Jéhovah prendra soin de nous. Nous lisons en Psaume 37, verset 5, « Laisse Jéhovah tracer ton chemin, compte sur lui, et il agira en ta faveur. » Sommes-nous dans l'une des situations mentionnées au paragraphe 5 ? Jusqu'à maintenant, Jéhovah s'est peut-être servi d'un chef de famille ou d'un employeur pour nous aider à combler nos besoins quotidiens. Si à présent ce chef de famille n'est plus en mesure de travailler ou est mort, ou si nous avons perdu notre emploi, Jéhovah pourvoira à nos besoins d'une autre manière. Mais il y pourvoira. Voyons maintenant une deuxième chose que l'excellent berger nous demande d'arrêter de faire. Arrête de juger. Paragraphe 11, question. D'après Matthieu 7, versets 1 et 2, qu'est-ce que Jésus nous a demandé d'arrêter de faire et pourquoi est-ce difficile ? Nous lisons en Matthieu 7, versets 1 et 2, « Arrêtez de juger et vous ne serez pas jugés, car c'est de la façon dont vous jugez que vous serez jugés. Et c'est avec la mesure que vous utilisez pour mesurer qu'on mesurera pour vous. » Jésus savait que les humains sont imparfaits et qu'ils ont tendance à critiquer les autres. Remarque qu'il a dit « Arrêtez de juger ». Nous nous efforçons tous de ne pas juger nos frères et sœurs, mais comme nous sommes imparfaits, nous n'y parvenons pas toujours. S'il nous arrive de critiquer quelqu'un, que devrions-nous faire ? Écouter Jésus et fournir de réels efforts pour arrêter de juger. Paragraphes 12 et 13, question. Comment la façon dont Jéhovah considérait David peut-elle nous aider à arrêter de juger ? Réfléchissons à l'exemple de Jéhovah. Il s'efforce de voir les qualités des humains. Cela ressort clairement de la façon dont il considérait David, un homme à qui il est arrivé de commettre des péchés graves. Par exemple, il a commis un adultère avec Bethsabée et il a même fait tuer son mari. Par ses péchés, David s'est attiré des ennuis. Mais il a aussi causé des souffrances à sa famille, notamment à ses autres femmes.
En une autre occasion, il a manqué de confiance en Jéhovah en organisant un recensement de l'armée d'Israël, ce qui était contraire à la loi. Il a peut-être agi ainsi parce qu'il était fier de la taille de son armée et qu'il comptait sur elle pour protéger la nation. Mais quelles en ont été les conséquences? Jéhovah a provoqué une épidémie et pas moins de 70 000 Israélites sont morts. Si tu avais vécu en Israël à l'époque, qu'aurais-tu pensé de David? L'aurais-tu jugé indigne de la miséricorde de Jéhovah? Jéhovah n'a pas vu les choses ainsi. Il s'est souvenu que David l'avait servi fidèlement jusque-là, et il a tenu compte de son repentir sincère. C'est pour cela qu'il lui a pardonné ses péchés graves. Jéhovah savait que David l'aimait très fort et qu'il avait le désir de faire le bien. N'es-tu pas heureux que notre Dieu recherche ce qu'il y a de bon en nous? Paragraphe 14, question. Qu'est-ce qui peut nous aider à arrêter de juger? Puisque Jéhovah n'exige pas la perfection des humains, nous devrions nous aussi nous montrer indulgents envers les autres et rechercher ce qu'il y a de bon en eux. Il est facile de voir leurs défauts et de les critiquer. Toutefois, une personne spirituelle réussit à s'entendre avec les autres alors qu'elle voit leurs défauts. Un diamant brut n'attire pas le regard, mais un spécialiste est capable de voir au-delà de son aspect extérieur et d'imaginer la valeur qu'il aura une fois taillé et poli. Comme Jéhovah et Jésus, nous devons regarder au-delà des apparences et discerner les qualités des autres. Paragraphe 15, question. Que pouvons-nous faire d'autre pour ne pas juger durement nos frères et sœurs? En plus d'être attentifs aux qualités des autres, qu'est-ce qui peut nous aider à ne pas les juger durement? Essayons d'imaginer à quoi ressemble leur vie. C'est ce que faisait Jésus. Un jour, au temple, il a vu une veuve pauvre mettre 2 pièces de peu de valeur dans un des troncs. Il n'a pas dit « Pourquoi donne-t-elle si peu ?» Il ne s'est pas arrêté sur le montant de son offrande. Il a tenu compte de ses mobiles et de sa situation, et il l'a citée en exemple parce qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Paragraphe 16, question. Que nous apprend le témoignage de Véronica? Pour mieux comprendre l'importance de tenir compte de la situation des autres, intéressons-nous au témoignage de Véronica. Dans son assemblée, il y avait une sœur qui élevait seule son fils. Véronica reconnaît « Je me disais qu'il ne s'impliquait pas beaucoup dans les activités de l'assemblée. Et à cause de ça, j'avais une mauvaise opinion d'eux. Mais un jour, j'ai prêché avec cette sœur. Elle m'a appris que son fils était autiste et que c'était difficile pour elle de l'élever. Elle faisait de son mieux pour combler leurs besoins matériels et spirituels. Parfois, en raison de l'état de santé de son fils, elle était obligée d'assister à la réunion d'une autre assemblée. Véronica conclut « Je n'avais pas imaginé une seule seconde les difficultés qu'elle traversait. Aujourd'hui, j'aime beaucoup cette sœur et j'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour servir Jéhovah. » Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 11 et 14 à 16. Un frère arrive en retard à la réunion. Mais sur les autres photos, on découvre ses qualités. On le voit prêcher de manière informelle, apporter une aide pratique à une personne handicapée et participer à l'entretien de la salle du royaume. Voici ce que dit la légende des illustrations. Pour arrêter de juger, il est important de regarder au-delà des apparences.
Paragraphe 17, question. Que nous est-il demandé en Jacques 2, verset 8, et comment y parvenir? Que nous faut-il faire si nous nous rendons compte que nous avons mal jugé un de nos frères ou une de nos sœurs? Nous devons nous rappeler que nous sommes tenus de nous aimer les uns les autres. Nous lisons en Jacques 2, verset 8, « Si donc vous obéissez fidèlement à la loi royale contenue dans ce passage des Écritures, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Nous devons également supplier Jéhovah de nous aider à arrêter de juger. Ensuite, agissons conformément à nos prières en prenant l'initiative de passer du temps avec la personne que nous avons tendance à juger durement. Cela nous permettra de mieux la connaître. Nous pourrions lui proposer de prêcher ou de prendre un repas avec nous. Tandis que nous nous rapprochons d'elle, efforçons-nous d'imiter Jéhovah et Jésus en cherchant à discerner ce qu'il y a de bon en elle. Nous montrerons ainsi que nous écoutons l'excellent berger qui nous demande d'arrêter de juger. Paragraphe 18, question. Comment montrer que nous écoutons la voix de l'excellent berger? Tout comme les brebis écoutent la voix de leur berger, les disciples de Jésus écoutent sa voix. Si nous nous efforçons d'arrêter de nous tourmenter au sujet des choses matérielles et d'arrêter de juger, Jéhovah et Jésus nous béniront pour nos efforts. Que nous fassions partie du petit troupeau ou des autres brebis, continuons d'écouter la voix de l'excellent berger en lui obéissant. Dans l'article suivant, nous parlerons de 2 choses que Jésus a demandé à ses disciples de faire. Que répondrais-tu? Comment arrêter de nous tourmenter à propos de nos besoins matériels? Qu'est-ce qui nous aidera à arrêter de juger les autres? Que t'a apporté l'examen de cet article? Cantique 101, œuvrons dans l'unité. Fin de l'article. Article d'étude numéro 51. Cet article sera étudié la semaine du 21 au 27 février 2022. Continue d'écouter Jésus. Voici le verset thème de l'étude. Voici mon fils, le bien-aimé, qui a mon approbation. Écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Cantique 54. C'est ici le chemin. Aperçu. Jésus nous demande de passer par la porte étroite qui donne sur la route menant à la vie. Il nous demande aussi de faire la paix avec nos frères et sœurs. Mais alors que nous appliquons ces conseils, nous pourrions rencontrer des obstacles. Comment les surmonter? Paragraphes 1 et 2, question A. Quel ordre 3 apôtres de Jésus ont-ils reçu et comment y ont-ils obéi? Question B. De quoi parlerons-nous dans cet article? Après la Pentecôte 32, les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont eu une vision impressionnante. Sur une haute montagne, peut-être l'un des éperons du mont Hermon, Jésus a été transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements éclatants comme la lumière. Matthieu 17, versets 1 à 4. Peu avant que la vision se termine, les apôtres ont entendu Jéhovah dire « Voici mon fils, le bien-aimé, qui a mon approbation. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Les 3 apôtres ont prouvé par leur mode de vie qu'ils écoutaient Jésus. Et nous voulons suivre leur exemple. Dans l'article précédent, nous avons appris qu'écouter la voix de Jésus signifie arrêter de faire certaines choses.
Dans cet article, nous parlerons de 2 choses que Jésus nous demande de faire. Entre par la porte étroite. Paragraphe 3, question. D'après Matthieu 7, versets 13 et 14, que devons-nous faire? Nous lisons en Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, grande est la route qui mène à la destruction, et beaucoup entrent par elle, alors qu'étroite est la porte, petite est la route qui mène à la vie, et peu de gens la trouvent. Jésus a parlé de 2 portes qui donnent sur 2 routes. La première route est grande, la deuxième petite. Mais il n'y a pas de 3e route. Il nous faut donc décider laquelle de ces 2 routes nous allons emprunter. C'est la décision la plus importante que nous ayons à prendre. Notre vie éternelle en dépend. Paragraphe 4, question. Comment décrirais-tu la route qui est grande? Il nous faut garder à l'esprit les différences qu'il y a entre ces 2 routes. La route qui est grande est très fréquentée parce qu'elle est facilement praticable. Malheureusement, beaucoup décident de rester sur cette route et de suivre la foule. Ils ne se rendent pas compte que c'est Satan le diable qui les incite à s'y engager et à y rester, et qu'il s'agit d'une voie sans issue. Paragraphe 5, question. Quels efforts certains ont-ils dû fournir pour trouver la route qui est petite et pour l'emprunter? La 2e route, elle, est petite, et Jésus a précisé que peu de personnes la trouvent. Pourquoi? Il est intéressant de noter que dans le verset suivant, Jésus met ses disciples en garde contre les faux prophètes. Selon certaines estimations, il existerait des milliers de religions, et la plupart prétendent enseigner la vérité. Déconcertés par autant de confusion, des millions de personnes n'essaient même plus de savoir quelle est la route qui mène à la vie. Pourtant, il est possible de la trouver. Jésus a dit: « Si vous restez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Jean 8, versets 31 et 32. Toi, tu n'as pas suivi la foule, tu as recherché la vérité. Tu t'es lancé dans une étude approfondie de la parole de Dieu pour apprendre ce qu'il attend de nous, et tu as écouté les enseignements de Jésus. Tu as notamment appris que Jéhovah veut que nous rejetions les enseignements des fausses religions, ainsi que les fêtes et les coutumes qui ont les origines païennes. Tu t'es aussi rendu compte qu'il peut être difficile de faire ce que Jéhovah nous demande, et de renoncer à des pratiques qu'il désapprouve. Tu as sans doute dû fournir de gros efforts pour apporter les changements nécessaires dans ta vie. Mais tu n'as pas abandonné, parce que tu aimes ton Père céleste, et que tu veux avoir son approbation. Il doit être très fier de toi. Comment rester sur la petite route? Paragraphe 6, question. Selon Psaume 119, versets 9, 10, 45 et 133, qu'est-ce qui nous aidera à rester sur la petite route? Une fois que nous nous sommes engagés sur la petite route, qu'est-ce qui nous aidera à y rester? Prenons un exemple. Les petites routes de montagne disposent souvent d'une glissière de sécurité. Elle sert à protéger les conducteurs et leurs véhicules. Elle les empêche de s'approcher trop près du bord ou de partir dans le ravin. Aucun automobiliste ne dirait jamais qu'une glissière de sécurité entrave sa liberté. Eh bien, on pourrait comparer les normes de Jéhovah que l'on trouve dans la Bible à une glissière de sécurité. Elle nous empêche de dévier de la petite route. Nous lisons en Psaume 119, versets 9, 10, 45 et 133. Comment un jeune homme gardera-t-il pur son sentier?
en se tenant sur ses gardes en accord avec ta parole. De tout mon cœur je t'ai recherché. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Verset 45. Je circulerai dans un endroit sûr, car je recherche tes ordres. Verset 133. Par ta parole, affermis mes pas, qu'aucune chose mauvaise ne me domine. Paragraphe 7, question. Qu'est-ce que Satan voudrait faire croire aux jeunes? Jeunes, trouvez-vous parfois que les normes de Jéhovah entravent votre liberté? C'est ce que Satan voudrait vous faire croire. Il essaie d'attirer votre attention sur tout ce que peuvent faire ceux qui sont sur la grande route et qui donnent l'impression de bien s'amuser. Il veut vous amener à penser que vous ne vous amusez pas autant que vos camarades de classe ou que les gens qui publient leur vie sur Internet. Il aimerait vous persuader que les normes de Jéhovah vous empêchent de profiter de la vie à fond. Mais rappelez-vous qu'il se garde bien de faire savoir à ceux qui sont sur sa route ce qui les attend au bout du compte. Jéhovah, lui, donne à ceux qui restent sur la petite route une idée très claire des belles choses qui les attendent. La note ajoute: voir la question 6, intitulée « Comment résister à la pression du groupe ?» de la brochure « Réponse à 10 questions que se posent les jeunes ». Voir aussi sur www.jw.org la vidéo « Résiste à la pression du groupe » de la rubrique « Le tableau s'anime ». Allez sous « La Bible et vous », adolescents. Paragraphe 8, question. Que peuvent apprendre les jeunes de ce qui est arrivé à Olaf? Arrêtons-nous sur ce qui est arrivé à Olaf. La note ajoute: certains prénoms ont été changés, fin de la note. Ses camarades de classe l'incitaient à avoir une conduite sexuelle immorale. Et quand il leur a expliqué que les témoins de Jéhovah respectent les valeurs morales élevées de la Bible, des filles de sa classe se sont lancées le défi de coucher avec lui. Mais Olaf a résisté à ces tentations. Cependant, il a subi d'autres pressions encore. Il raconte: mes profs essayaient de me convaincre de faire de longues études. Ils disaient que c'était le seul moyen de réussir sa vie. Qu'est-ce qui a aidé Olaf à ne pas se laisser influencer par eux? Il explique: je me suis beaucoup rapproché des frères et sœurs de mon assemblée. Ils sont devenus comme de la famille pour moi. Je me suis aussi mis à étudier la Bible plus sérieusement. Plus j'étudiais, plus j'étais convaincu que c'était la vérité, et plus j'étais déterminé à servir Jéhovah. Voici une description des illustrations associées aux paragraphes 6 à 8. En restant sur la route étroite, protégée par la glissière de sécurité que Jéhovah a mise en place, nous éviterons le danger qu'est la pornographie, nous n'aurons pas de mauvaise fréquentation, et nous ne nous laisserons pas influencer par ceux qui nous conseillent de faire de longues études. Voici ce que dit la légende des illustrations. Les conseils et les normes de Jéhovah nous aident à rester sur la petite route. Paragraphe 9, question. Que doivent faire ceux qui veulent rester sur la route étroite? Satan voudrait te faire quitter la route qui mène à la vie. Il aimerait que tu rejoignes la majorité des humains sur la route large qui mène à la destruction. Mais tu resteras sur la route étroite si tu continues d'écouter Jésus et si tu te rappelles toujours que cela te protégera. Voyons à présent une autre chose que Jésus nous demande de faire. Fais la paix avec ton frère. Paragraphe 10, question. D'après Matthieu 5, versets 23 et 24, quel ordre Jésus a-t-il donné? Nous lisons en Matthieu 5, versets 23 et 24.
Si donc tu vas à l'autel apporter ton offrande, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et repars. Fais d'abord la paix avec ton frère, puis retourne présenter ton offrande. Dans ces versets, Jésus parle d'un événement qui était très important pour les Juifs qui l'écoutaient. Imagine la scène. Au temple, quelqu'un est sur le point de remettre à un prêtre un animal qu'il veut offrir en sacrifice. Mais à ce moment-là, il se souvient que son frère a quelque chose contre lui. Que doit-il faire alors? Laisser son sacrifice sur place et repartir. Mais qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que d'offrir un sacrifice à Jéhovah? Jésus répond clairement à cette question. Fais d'abord la paix avec ton frère. Paragraphe 11, question. Raconte comment Jacob s'y est pris pour faire la paix avec Ésaü. Un épisode de la vie de Jacob nous apprend comment nous pouvons nous y prendre pour faire la paix. Jacob avait quitté depuis 20 ans le pays où il était né, quand Jéhovah, par l'intermédiaire d'un ange, lui a ordonné d'y retourner. Mais voilà, son frère aîné, Ésaü, avait promis qu'il le tuerait. Jacob eut très peur et se sentit angoissé. Il craignait que son frère lui en veuille toujours. Genèse 32, verset 7. Comment s'y est-il pris pour faire la paix? Tout d'abord, il a parlé à Jéhovah de son problème. Ensuite, il a envoyé à Ésaü des cadeaux d'une grande valeur. Enfin, quand les deux frères se sont retrouvés, Jacob a pris l'initiative d'honorer Ésaü. Il s'est incliné devant lui, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 7 fois. C'est parce qu'il s'est montré humble et respectueux que Jacob a pu faire la paix avec son frère. Paragraphe 12, question. Que nous apprend l'exemple de Jacob? Nous pouvons en apprendre beaucoup de ce que Jacob a fait avant de rencontrer son frère et de la façon dont il l'a abordé. Avec humilité, il a demandé de l'aide à Jéhovah. Puis il a agi en accord avec sa prière, en cherchant à rendre les retrouvailles avec son frère aussi agréables que possible. Et quand ils se sont rencontrés, Jacob n'a pas essayé de prouver à Ésaü qu'il avait eu tort et que c'était lui qui avait eu raison. Son objectif était de faire la paix avec son frère. Comment pouvons-nous l'imiter? Voici une description de l'illustration associée aux paragraphes 11 et 12. Dans l'objectif de faire la paix, Jacob s'est incliné plusieurs fois devant son frère Ésaü. Voici ce que dit la légende de l'illustration. Suivras-tu l'exemple de Jacob qui a humblement fait la paix avec son frère? Comment faire la paix avec tes frères et sœurs? Paragraphes 13 et 14, question. Si nous avons blessé un de nos frères ou une de nos sœurs, que nous faut-il faire? Nous qui marchons sur la route qui mène à la vie, nous voulons entretenir des relations paisibles avec nos frères et sœurs. Si nous nous rendons compte que nous avons blessé un de nos frères ou une de nos sœurs, que nous faut-il faire? Comme Jacob, commençons par prier Jéhovah. Demandons-lui notamment de bénir les efforts que nous fournirons pour gagner notre frère ou notre sœur. Prenons aussi le temps de nous analyser. Demandons-nous par exemple, suis-je prêt à ravaler mon orgueil, à m'excuser humblement et à faire la paix? Que ressentiront Jéhovah et Jésus si je prends l'initiative de faire la paix avec mon frère ou ma sœur? La réponse à ces questions peut nous convaincre de l'importance d'écouter Jésus et d'aborder notre frère ou notre sœur avec humilité
et dans l'objectif de faire la paix. Là encore, nous pouvons suivre l'exemple de Jacob. Paragraphe 15. Question. Comment le conseil que l'on trouve en Éphésiens 4, versets 2 et 3 peut-il nous permettre de faire la paix avec notre frère ou notre sœur? Si Jacob n'avait pas fait preuve d'une grande humilité lors de la rencontre avec son frère, les choses ne se seraient certainement pas passées aussi bien. Quand nous allons voir notre frère ou notre sœur pour régler un problème, nous devons le faire en toute humilité. Nous lisons en Éphésiens 4, versets 2 et 3, « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant réellement de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. » Proverbe 18, verset 19 dit « Un frère offensé est plus inflexible qu'une ville fortifiée. Il y a des disputes qui sont comme les barres des portes d'une forteresse. » D'humbles excuses peuvent nous donner accès à cette forteresse. Paragraphe 16. Question. À quoi devons-nous réfléchir attentivement et pourquoi? Nous devons aussi réfléchir attentivement à ce que nous allons dire et à la façon dont nous allons le dire. Quand nous nous y sentons prêts, nous devrions parler à la personne que nous avons blessée, mais dans l'objectif de la soulager de toute sa peine. Au début, elle dira peut-être des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Il serait alors facile de nous énerver ou d'essayer de nous justifier. Mais une telle réaction nous permettrait-elle de restaurer des relations paisibles? Certainement pas. Rappelons-nous que rétablir la paix avec notre frère ou notre sœur est plus important que de déterminer qui a tort et qui a raison. Paragraphe 17. Question. Que nous apprend l'exemple de Gilbert? Un frère qui s'appelle Gilbert s'est réellement efforcé de favoriser la paix. Il raconte « J'ai eu de gros problèmes avec ma fille. Pendant plus de 2 ans, j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui parler à cœur ouvert et calmement, dans l'objectif de me réconcilier avec elle. Qu'a-t-il fait d'autre? Avant de discuter avec elle, dit-il, je priais et je me préparais mentalement à bien réagir si jamais elle me faisait des remarques blessantes. Il fallait que je sois prêt à pardonner. J'ai compris que je ne devais pas chercher à prouver que j'avais raison, mais que mon devoir était de favoriser la paix. » Quel bon résultat Gilbert a-t-il obtenu? Il répond « Aujourd'hui, je me sens en paix parce que j'ai de bonnes relations avec tous les membres de ma famille. » Paragraphes 18 et 19. Question. Si nous avons fait de la peine à quelqu'un, à quoi devrions-nous être résolus et pourquoi? En résumé, à quoi devrions-nous être résolus si nous nous rendons compte que nous avons fait de la peine à quelqu'un? Comme Jésus nous le demande, faisons la paix avec lui. Parlons de la situation à Jéhovah et demandons-lui son esprit pour qu'il nous aide à favoriser la paix. Alors, nous serons heureux et nous montrerons que nous écoutons Jésus. Nous sommes reconnaissants à Jéhovah de nous donner des conseils pleins d'amour par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le chef de l'Assemblée. Éphésiens 5, verset 23. Comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean, soyons déterminés à l'écouter. Dans cet article, nous avons vu qu'écouter Jésus, c'est entre autres nous réconcilier avec notre frère ou notre sœur à qui nous avons fait de la peine. Si nous cherchons à rétablir la paix, et si nous restons sur la route étroite qui mène à la vie, nous recevrons de nombreux bienfaits et nous serons éternellement heureux. Qu'as-tu appris?
Pourquoi devons-nous écouter Jésus et rester sur la petite route? Pourquoi nous faut-il absolument faire la paix avec quelqu'un que nous avons blessé? Quel bienfait recevrons-nous si nous écoutons Jésus? Cantique 130. Pardonnons volontiers. Fin de l'article. Es-tu un bon collaborateur? J'étais alors près de lui comme un habile ouvrier. Je me réjouissais tout le temps devant lui. Proverbe 8, verset 30. Ce verset évoque la longue collaboration qui s'est nouée entre Jéhovah et Jésus avant que celui-ci vienne sur la terre. Note qu'il précise ce que Jésus ressentait en travaillant avec son Père. Il se réjouissait devant lui. Pendant cette période, Jésus a cultivé les qualités qui ont plus tard fait de lui un excellent collaborateur pour ceux qui l'ont côtoyé de près sur la terre. Comment tirer profit de son exemple? Dans cet article, nous allons dégager de ses manières d'agir 3 principes. Ces principes nous aideront à devenir nous aussi de bons collaborateurs et nous permettront de favoriser un esprit d'unité et de coopération. Premier principe, honorez-vous les uns les autres. Un bon collaborateur met humblement en valeur ceux avec qui il travaille et n'essaie pas d'attirer l'attention sur lui. C'est ainsi que Jésus a vu son Père agir. Jéhovah seul mérite d'être appelé le Créateur. Pourtant, il a souligné le rôle qu'a joué son Fils dans leur collaboration. Cela ressort de ces paroles qu'il a prononcées. Faisons l'être humain à notre image. Genèse 1, verset 26. En entendant cela, Jésus a sans doute été marqué par l'humilité de son Père. Sur la terre, Jésus a fait preuve d'une humilité semblable. Quand les gens le complimentaient, il attribuait toujours le mérite de ce qu'il accomplissait à son Père. Il veillait à favoriser une ambiance paisible entre lui et ses disciples. Il ne les considérait pas comme des esclaves, mais comme des amis. Un jour, il leur a même lavé les pieds pour leur enseigner ce qu'est l'humilité. Nous aussi, nous devrions mettre en valeur nos collaborateurs plutôt que de faire passer nos intérêts avant les leurs. Nous obtiendrons de bien meilleurs résultats en nous honorant les uns les autres, au lieu de nous inquiéter de savoir à qui sera attribué le mérite de ce qui a été accompli. Romains 12, verset 10. Une personne humble comprend aussi que les projets se réalisent quand les conseillers sont nombreux. Proverbe 15, verset 22. Même si nous sommes très expérimentés ou que nous avons de grandes capacités, nous devons nous souvenir qu'aucun humain ne sait tout sur tout. Jésus lui-même a reconnu qu'il ignorait certaines choses. Et il demandait leur opinion à ses disciples qui pourtant étaient imparfaits. On comprend pourquoi ses collaborateurs se sentaient bien avec lui. De même, si avec humilité nous restons conscients de nos limites et que nous donnons aux autres la possibilité de s'exprimer, nous favoriserons une ambiance paisible et les projets se réaliseront parce que les conseillers seront nombreux. Il est particulièrement important que les anciens imitent Jésus dans ce domaine. Ils doivent se rappeler que l'Esprit Saint peut agir sur n'importe quel membre du collège. Si durant leur réunion, ils veillent à ce que chacun se sente libre d'exprimer son opinion, ils prendront ensemble des décisions qui seront bénéfiques à toute l'Assemblée. Deuxième principe, que votre nature raisonnable soit connue de tous. Un bon collaborateur se montre raisonnable dans ses relations avec les autres. Il est conciliant et prêt à s'adapter.
Jésus a certainement eu de nombreuses occasions de constater la nature raisonnable de son Père. Par exemple, Jéhovah a envoyé son Fils sur la terre pour sauver des humains qui, pourtant, sont pécheurs et méritent la mort. Jésus était prêt à céder quand c'était nécessaire ou approprié. Par exemple, il a accepté d'aider une Phénicienne alors qu'il avait été envoyé vers les brebis perdues de la nation d'Israël. Matthieu 15, versets 22 à 28. Il était également raisonnable dans ce qu'il attendait de ses disciples. Après que Pierre, un de ses meilleurs amis, l'a renié en public, Jésus lui a pardonné volontiers. Et plus tard, il lui a confié de grandes responsabilités. Pour que notre nature raisonnable soit connue de tous, nous devons être prêts à céder. C'est ce que nous enseigne l'exemple de Jésus. Se montrer raisonnable, c'est également savoir s'adapter et réussir à collaborer paisiblement avec toutes sortes de personnes. Jésus traitait avec tant d'égard les autres que, par jalousie, ses ennemis l'ont accusé d'être un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs qui écoutaient son message. Matthieu 11, verset 19. Sommes-nous capables, comme Jésus, de bien collaborer avec ceux qui sont différents de nous? Louis est un frère qui, dans le cadre de son service dans la circonscription et au Bethel, a collaboré avec des frères et des sœurs très différents les uns des autres. Il explique « Je me suis efforcé de voir chaque groupe avec qui j'ai collaboré comme un mur constitué de pierres de toutes les tailles. En plaçant certaines pierres au bon endroit, on peut obtenir un mur droit. J'ai aussi appris à m'adapter pour faire en sorte que le mur reste droit. » Quel bel état d'esprit! En quelles circonstances pouvons-nous montrer que nous sommes prêts à coopérer avec les frères et sœurs de notre assemblée? Nous le pouvons, par exemple, quand nous sommes avec notre groupe de prédication. Certains proclamateurs de notre groupe n'ont pas les mêmes responsabilités familiales ou le même âge que nous. Pouvons-nous nous montrer raisonnables en nous calant sur leur rythme ou en participant à la forme de prédication qu'ils préfèrent pour qu'ils aient plus de joie dans leur ministère? Troisième principe, soyez prêts à partager. Un bon collaborateur est prêt à partager. 1 Timothée 6, verset 18. En travaillant aux côtés de son Père, Jésus a pu remarquer qu'il ne cherchait pas à lui cacher des choses. Quand Jéhovah a préparé le ciel, Jésus était là, et il a pu apprendre de lui. Proverbe 8, verset 27. Plus tard, Jésus a été heureux de faire connaître à ses disciples les choses qu'il avait entendues de son Père. Jean 15, verset 15. Nous pouvons imiter Jéhovah et Jésus en faisant profiter les autres de nos connaissances et de notre expérience. Un bon collaborateur ne garde pas pour lui des informations qui seraient utiles aux autres juste pour qu'ils continuent de dépendre de lui. Au contraire, c'est avec plaisir qu'il leur transmet tout ce qu'il a appris. Nous pouvons aussi nous montrer généreux en encourageant ceux avec qui nous collaborons. Est-ce que cela ne nous fait pas chaud au cœur quand quelqu'un remarque que nous nous donnons de la peine et nous en remercie? Jésus ne s'est pas retenu de faire savoir à ses disciples le bien qu'il pensait d'eux. Il leur a même dit qu'il ferait des œuvres plus grandes que les siennes. Jean 14, verset 12. Le soir qui a précédé sa mort, il a félicité ses apôtres fidèles par ces mots « Vous êtes ceux qui sont constamment restés avec moi dans mes épreuves. » Luc 22, verset 28. Imagine comme ces paroles ont dû toucher ses apôtres et les pousser à l'action.
Si nous aussi, nous prenons le temps de féliciter nos collaborateurs, ils seront certainement plus heureux et sans doute plus productifs. Tu peux être un bon collaborateur. Un bon collaborateur n'a pas besoin d'être parfait, fait remarquer un frère qui s'appelle Kayodé. C'est quelqu'un qui fait régner la joie autour de lui et qui rend le travail plus facile aux autres. Es-tu ce genre de collaborateur? Pourquoi ne pas demander aux frères et sœurs avec qui tu travailles ce qu'ils pensent de toi dans ce domaine? S'ils apprécient de collaborer avec toi comme les disciples appréciaient de collaborer avec Jésus, ces paroles de Paul se vérifieront dans ton cas. Nous sommes des collaborateurs pour votre joie. 2 Corinthiens 1, verset 24. Voici ce que dit la légende des illustrations. Comme Jéhovah est Jésus, sois prêt à partager en faisant profiter les autres de ton expérience et de tes connaissances. Fin de l'article.